Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La conciergerie de la petite et moyenne entreprise, c'est le nouveau concept mis en place par ECAM, l'organisation la plus représentative des PME au Cameroun, pour favoriser l'entrepreneuriat. Mais quels sont les avantages concrets de ce nouveau dispositif? Apporte-t-il les vraies réponses aux questions de l'entrepreneuriat au Cameroun? Pour en parler, nous recevons Lucien Ntamak. Il est le directeur général d'ECAM. Il est notre invité du jour. Monsieur Ntamak, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Quelle est l'innovation concrète de la conciergerie de la PME au Cameroun? La conciergerie de la PME, ça répond directement à un besoin. Il faut dire que c'est un concept qui est mutant et mutuel. Il faut savoir que les PME au Cameroun ont des besoins simples. Je vous prends un exemple d'une PME qui se retrouve à l'extrême nord, une région à laquelle nous pensons aujourd'hui au regard de l'actualité, qui développe un nombre important de business dans le sud du Cameroun ou dans le littoral à Douala. Alors vous avez le chef d'entreprise qui se déplace, c'est un exemple concret, qui vient sur Douala 2 fois par semaine ou alors 1 fois par semaine et qui fait tous ses rendez-vous dans un hall d'hôtel. La conciergerie apporte des réponses, n'est-ce pas, à cela. Une réponse logistique. Une logistique déjà, à savoir que sur le plan logistique, il peut disposer d'un bureau en tant qu'adhérent ECAM, il peut disposer d'une salle de réunion s'il veut organiser et bénéficier de la discrétion qu'offre ce local. Il peut bénéficier également d'une assistante, parce que nous avons des assistances au sein de notre direction générale. Il peut venir d'une assistance, également d'un secrétariat, et tous les aspects liés, n'est-ce pas, à la prise de notes et également à la concrétisation de ces rendez-vous et de ces réunions. Ça, c'est la première réponse de cette conciergerie. Deuxième réponse, il faut savoir que les entreprises, il y a plein d'entreprises déclarées au Cameroun, mais qui se retrouvent dans des valises et qui réalisent des chiffres, et qui représentent autant de fuites de capitaux pour l'État. Donc il y a plein d'entrepreneurs qui se baladent, qui font de bonnes choses, mais qui n'ont simplement pas de local. Et votre organisation est en mesure d'offrir ce genre d'avantages à combien d'entrepreneurs camerounais? Notre organisation offre déjà cela à tous nos adhérents désireux, n'est-ce pas, de bénéficier. Il faut savoir que c'est un ensemble de services, mais on ne bénéficie pas de tout au même moment. Il y a des entreprises bien établies dans la place, même à Douala, et qui ont simplement besoin de temps en temps d'une salle de réunion pour venir recevoir et sortir un peu de leur contexte. Et aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents à peu près? Nous revendiquons aujourd'hui 540 adhérents et sympathisants dans l'écosystème de CAM. Mais maintenant, nous avons plus de 2000 entreprises qui nous suivent et qui sont en permanence réactives sur les solutions que nous apportons et les messages que nous passons. Très bien, M. Ntamak, mais ça, c'est ce qui est du côté logistique, du facteur logistique. Mais est-ce que le vrai problème de l'entrepreneuriat au Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas plutôt l'accès au financement? C'est bien sûr l'accès au financement. Pour revenir un peu sur l'autre aspect, il faut dire que la conciergerie intéresse beaucoup également les entrepreneurs de la diaspora, qui se retrouvent ici en région parisienne ou dans d'autres contrées et qui veulent simplement ouvrir une entreprise, avoir une représentation à Douala. Nous leur offrons cette adresse-là et ce service qui consiste, n'est-ce pas, à la facilitation fiscale et la domiciliation d'entreprise. Ça, ce sont des choses simples. Maintenant, concernant le financement, c'est un problème épineux qui revient tous les jours et qui est récurrent. Parce que vous pouvez avoir les moyens logistiques, vous pouvez avoir un bureau confortable, et si vous n'avez pas accès au crédit bancaire, vous n'avez pas accès au financement, votre entreprise ne peut pas prospérer. Pour avoir accès au crédit bancaire, il faut avoir un compte en banque. Pour avoir un compte en banque, il faut avoir une adresse. Pour avoir une adresse, il faut avoir un lieu physique, une domiciliation. Pour avoir une domiciliation, il faut présenter des garanties. Mais comment aidez-vous à résoudre cette problématique au Cameroun, la problématique d'accès au financement? La problématique d'accès au financement, il faut dire que c'est une problématique qui doit concerner tous les acteurs. D'une part l'État, d'autre part les entrepreneurs eux-mêmes, et ensuite les organisations partenaires, patronales, également les organisations internationales. Il existe aujourd'hui plusieurs guichets qui sont proposés, notamment à travers la Réunion française de développement, dont nous saluons l'action permanente qui a levé en 2012, par exemple, je pense 5 milliards pour les PME à raison de financement de moins de 200 millions. De fonds publics? Non, pas de fonds publics, de fonds sur le C2D, notamment. Et donc, qui étaient destinés au financement. Donc, de fonds publics, on va le dire. Ce sont des fonds publics. D'une certaine manière. Et le problème est le suivant, c'est que ça passe toujours par les banques. Or, les banques ont des conditions drastiques d'accès au financement qui rebutent fondamentalement les entrepreneurs qui se retrouvent vers la tontine, qui n'est pas une meilleure solution pour ces entrepreneurs-là. Alors, il est aussi important qu'on évoque votre rôle dans la lutte contre le chômage au Cameroun, parce que l'État, les pouvoirs publics de leur côté ont fait d'énormes efforts ces dernières années en termes d'exonération et d'allègements fiscaux. Quelle est la partie, quel rôle jouez-vous aujourd'hui pour aider les pouvoirs publics à lutter significativement contre le chômage? Nous pensons que les exonérations, les facilitations qui ont été faites concernent plus les riches, les grandes entreprises
et les PME qui se portent très bien. Pas encore assez? Non, on ne fait jamais assez. On ne fait jamais assez, il y a toujours à faire. Vous avez 95% des PME au Cameroun. Parmi ces PME, ces 95%, vous avez 75% qui sont des TPE. Dans ces 75% de TPE, vous avez 85% qui sont des entrepreneurs individuels. Alors, comment adresser le problème des entrepreneurs individuels lorsqu'il prend une patente et qu'au bout de 2 ans, cette patente-là ne lui est pas... Ce qui est déjà un avantage en soi. Oui, c'est un avantage. Il ne faut jamais qu'on se... La patente est supprimée pour on les ne doit 2 pas se premières années contenter de peu. Il faut d'exploitation. savoir que l'accès au financement des TPE est une question sociale. L'accès au financement de la PME est une question sociale qui doit être prise comme telle. Lorsqu'on prend un guichet et qu'on le pose au niveau d'une banque, encore aujourd'hui, pour dire voilà, vous reprenez à tel critère, vous allez vers les banques. Les banques, en fait, qui sont faites d'associés, qui cherchent leur profit, posent des conditions drastiques pour ces PME. Très rapidement, M. Ntamak, vous avez conduit en juin dernier une délégation d'entreprises camerounaises au salon de l'entreprise à Paris. Concrètement, qu'est-ce qui ressort de ce genre de salon? Qu'est-ce que l'entreprise camerounaise gagne de ce genre de salon? L'entreprise camerounaise ou africaine d'une manière générale gagne beaucoup à échanger. Lorsque nous prenons une délégation d'entrepreneurs et que nous les amenons sur un salon prestigieux comme Planète PME, un salon international où vous avez toutes les composantes, en fait, que ce soit du financement, des échanges technologiques et techniques de la PME, il faut savoir que c'est un plus. L'un des penseurs disait naguère que le voyage forme la jeunesse. Quand vous prenez un entrepreneur qui est prospère au Cameroun, qui fait 500 millions ou 1 milliard de chiffre d'affaires, qui est transporteur par exemple, alors qu'il peut faire 100 fois plus, et il ne se contente de faire ces 100 millions, le fait de venir rencontrer d'autres acteurs de la filière, de sa chaîne de valeur, lui permet déjà d'avoir accès au matériel, accès aux échanges technologiques, accès à la méthode. Et bien sûr, avoir cette ouverture d'esprit qui lui permet de grandir. Je vais vous dire que 85%, voire plus, des PME camerounaises qui sont portées par des promoteurs se contentent de ce qu'ils sont. Alors, la croissance extensive de la PME en Afrique et au Cameroun, c'est un tabou. Les gens aiment se contenter de leur petit chiffre d'affaires, bénéfices qu'ils font, et ils ont peur même des fonds d'investissement qui viennent vers eux parce qu'ils veulent garder la souveraineté sur leur affaire. Lorsque nous les amenons ici, là, c'est pour leur permettre également de s'ouvrir, de voir comment le monde marche. Et je peux vous dire que les retours que nous avons sur cet événement sont plutôt positifs. Très bien. Merci, M. Ntamak, d'avoir été notre invité du jour. Je vous en prie, Richard, nous sommes à votre service. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.